Donc c'est un vol de Santiago en Espagne, Santiago de Compostela, Saint-Jacques de Compostelle à Toulouse. On a la tour qui vient de se connecter. Voilà, c'est une arrivée sur la 14 droite. C'est une arrivée à Toulouse sur la 14 droite. Je vais le rentrer tout de suite comme ça sera fait. Et je vais contacter la tour. C'est une arrivée LMB. Et on va prendre sur A. Hop. Voilà. Et je vais tout de suite couper le son pour pouvoir entendre le contrôleur. Je vais switcher sur la fréquence de la tour. Donc là on est en Espagne, je rappelle. Allez, ça c'est fait. J'ai la carte là de Saint-Jacques. Ouais, j'ai la carte. Donc, je vais me préparer à le contacter. Je vérifie juste mon plan de vol. Mégat. Buenas, Santiago Torres Paneiro. 6011 para poner el radio. Buenas tardes, Spanish, prueba de radio. Je mets le son plus fort parce que sinon j'entends pas. Allez, on va le contacter tout de suite. Santiago Tower, hello, Fox Lima Whiskey 64 with you, requesting Clarence to Toulouse in France. Foxtrot Lima Whiskey 64, plane accepted, the active runway is 35 and Il a pas fini. the initial altitude is 6,000 and that's all, sorry. Ok. Visiblement, il maîtrise pas trop bien l'anglais. Santiago Tower, Foxtrot Lima Whiskey 64, runway departure is 35, initial climb level 060, and can we have the squawks and the seat departure, please? Foxtrot Lima Whiskey 64, yes, startup and pushback approach facing to the stop. Ok, il m'a demandé, il a rien compris, il m'a pas donné la seat, il m'a pas donné mon transpondeur, il m'a dit, bon. Stand up and pushback approve, Foxtrot Lima Whiskey 64, 64, we call you back when ready to taxi. Foxtrot Lima Whiskey 64, yes, sorry, my fault. No problem. Bon, alors j'ai pas de transpondeur et j'ai pas de seed. Bon. Euh... Bon, il maîtrise pas trop l'anglais. Moi, je le maîtrise pas non plus super bien, hein, il faut pas non plus exagérer, donc je pense que c'est plutôt normal.
Euh, Juste que je vérifie quelque chose. Bon, ça, je le ferai en vol. Je le ferai quand j'aurai décollé. Allez, on va faire notre perf, notre vitesse, nos vitesses de performance. Alors, on a 147, 151, 153, 72, 3, up 2. Ok. 147, 151, 153. En cost index, on a 72. 3 slash up 0.2. Donc ça c'est pour les flaps et la trim, je rappelle. Ok, on va commencer à repousser. J'ai pas aligné mes IRS. Quel boulet. Putain, j'ai pas aligné mes IRS. Je suis trop con. D'habitude, je le fais avant de lancer Ivao. Et là, j'ai complètement oublié. Bon, c'est pas grave. On va les lancer. Ça va prendre 7 minutes. Voilà, parce que je suis en mode réaliste. Hein, je suis pas en mode rapide. Donc ça va prendre 7 minutes. Ok. Là on est bon, sur l'overhead on est bon, on peut débrancher l'external power. Je vais tout de suite virer ça et les shocks. Donc les shocks c'est ce qui maintient l'avion sur place. Il m'a dit 060 en niveau de vol initial. Voilà, 060. Et là on doit attendre que les IRS s'alignent. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait du monde. On va regarder ça tout de suite. Non, il n'y a pas d'autre trafic? C'est quoi ce délire? Il m'a semblé qu'il y avait d'autres avions pourtant. Je suis bien connecté sur Ivao là. Bah oui. Je suis connecté sur Ivao. Peut-être que c'est un problème de MTL, encore une fois. Je sais pas. Ah non, je suis tout seul. Genre, il y avait 3 avions, ils se sont déconnectés quand ils ont vu la tour. C'est pas très cool quand même, hein. Pour le contrôleur et tout, ça le fait pas. Franchement, ça le fait pas. Parce que là, je vous jure, j'ai regardé il y a 5 minutes, il y avait 2 autres avions qui étaient connectés. Bon, pendant que les IRS s'alignent, on va checker notre... Ah ben non, je peux pas. Les IRS sont pas alignés. Je voulais checker l'arrivée. Pourquoi, Pourquoi le palonnier bouge comme ça? Il y a un bug ou quoi? Ah non, ça va. Ça s'est arrêté. Ouais, ça bouge un peu de temps en temps. Je sais pas pourquoi. Euh, les parking brakes sont mis pourtant. Bon. 7 minutes. Ça m'inquiète un peu parce que normalement c'est censé aller plus vite que ça. Ouais, ils sont bien sûr... Ouais, ok. J'espère que ça va baisser. On est estimé à combien de carburant là? 3 tonnes 2. Ouais, 3 tonnes 2. Ouais. J'ai pris 8 tonnes. Ça devrait le faire. J'espère que j'ai pas un bug avec mes IRS. Dernière fois, je sais pas ce que j'avais fait. J'ai du mal les aligner. J'ai dû recommencer. Donc ça m'a pris un quart d'heure de plus, quoi. Vu que c'est 7 minutes à chaque fois. Allez, Coco. Ah ouais, c'est bon. Ça descend. Ouf. J'ai pas fait de bêtises. Bon, pour les aligner, c'est assez simple, hein, mais bon.
Donc comme d'hab, on va décoller et une fois qu'on aura passé 10 000 pieds, je vais checker mon approche sur Toulouse. Vérifier qu'il n'y ait pas de surprise. Donc ça sera une approche LMB, donc Lima Mike Bravo. Sur la 14 droite avec en transition qu'est-ce que je sur As, hein, c'est ce qu'il y a de toute façon sur la carte, je vais vérifier mais normalement c'est sur As. Ah bah il y a l'approche qui s'est connectée sur Santiago de Compostela, il y a l'approche. Alors il m'a pas donné mon Squax, il m'a pas donné mon transpondeur quoi. Ça peut poser problème avec l'approche ça. Bon écoutez, je vais décoller avec le transpondeur standard et puis on verra si l'approche me dit quoi que ce soit, je dirais que la tour ne m'a tout simplement pas donné de transpondeur. Est-ce qu'il y a du monde sur Toulouse? Ouais, il y a du monde qui est parti de Toulouse. Là, il n'y a qu'un avion. Pour l'instant, un CRJ 700 apparemment. Et la carte. Oui, c'est bien sur As. En transition au niveau 080. Ok. On est good, on est good. Allez, j'attends que les IRS s'alignent. Et je vais tout simplement mettre les moteurs en route. Enfin, faire le pushback d'abord, hein. Fait les choses dans l'ordre. C'est con, cette petite perte de temps. Bon, j'étais trop occupé à préparer mon vol et j'étais surpris par l'arrivée de la tour, ce qui fait que j'ai complètement oublié d'aligner mes IRS, mais c'est pas grave, c'est en cours. 4 minutes. Il doit se demander pourquoi je le rappelle pas, pourquoi je bouge pas. Euh, Combien de temps? 3 minutes. Bon. Donc pour l'instant, il y a la tour sur Toulouse. Il y a la tour, il y a la tour. C'est cool. Là, au départ, on a la tour et l'approche. Et à l'arrivée, pour l'instant, il y a la tour sur Toulouse. Sky Vector, je peux l'enlever. Ça, je peux enlever. Hop. Ouais, donc là, je suis sur le parking Zulu. Hein. C'est ça, on dirait. Ouais. Ouais. Il faudra que je prenne Echo pour rejoindre le point d'arrêt de la piste 35. Ok. Allez, plus que 2 minutes à attendre. Et on peut pousser, on peut repousser et faire le démarrage.
Donc, ce qui est étonnant, c'est qu'il m'a autorisé hein, à repousser directement. J'ai pas besoin de le rappeler pour le repoussage, apparemment. Bon, est-ce qu'il a fait ça parce qu'il maîtrise pas trop l'anglais et qu'au final il a envie que je parte rapidement? Je sais pas. Ou alors c'est peut-être la procédure en Espagne. C'est rare quand j'ai voulu en Espagne. Ah voilà, nos IRS sont alignés. On va pouvoir repousser. Allez. Je vais repousser tout de suite. On enlève le parking brake. On allume notre APU bleed. Et on va repousser. Donc ce sera un petit repoussage. 100, non c'est trop. On va mettre 50. Et ça sera vers la droite. 50 pour 50. Ouais, 50. Ça me semble correct. Allez hop. Oula, 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 qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il me fait là? Mais attends, le pushback. Mais non? Pourquoi il a avancé? J'ai rien. Ah, ok. Oula, 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 oula. Oh là 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 là. C'est quoi ça? Ouais. Ok. Alors, ça, c'est la première fois que ça me le fait. J'espère que ça n'a pas endommagé mes, euh, mes roues. Qu'est-ce que ça met là? Non, c'est bon. Ça n'a pas endommagé mes roues. Ok, alors, on va mettre ça sur Ignition. Voilà. On met notre parking brake, starting number 2. Voilà, lui il est parti. Je sais pas, il y a eu un bug. Ouais, taxi. Ouais, j'espère que ça va pas me pénaliser dans le tracker de la compagnie pour laquelle je vole. Cette histoire de bug là. Ça serait embêtant. GPS plus marée, ouais, je sais, je sais. Hop, on va clair ici aussi. On passe sur Flyplan. Ok, bon, apparemment ça va pas endommager les pneus, parce que vous avez vu, il est tombé assez brutalement, quand même. On va remettre sur Flight Control. Alors je parle espagnol, hein. Je pourrais parler espagnol en vrai pour ce contrôle-là, mais je préfère entraîner un peu mon anglais parce que j'ai pas l'occasion de parler anglais souvent, donc si je peux parler anglais, c'est toujours bon à savoir, à apprendre. Donc je remettrai le son de l'avion pour le décollage évidemment. Attention, Foxtrot Lima Whiskey 64, Santiago Tower is closing. Tower is closing. Okay, so we switch with approach. Foxtrot Lima Whiskey 64, perfect. Bye bye. Switching with the approach. Thanks for the control. See you next time. Bye bye. Ok, donc là on est bon. Alors il m'a. Je vais passer avec l'approche du coup. On va passer avec l'approche ATC, LEST. Tac.
Tac. On va pouvoir démarrer le numéro 1. Démarre le numéro 1. Flaps. Flaps 3. Auto brake. Armed. Auto brake, pardon. Spoilers arm. Auto brake sur max. La trim, c'est du 0.2. Up 0.2. Tac, tac. On est bon. Est-ce que... ouais, je sais pas, c'est bizarre. Il est pas resté longtemps. J'ai dû le perturber en parlant anglais. Je sais pas, j'aurais peut-être dû parler espagnol. Ah, ouais, j'ai le radar météo là que j'ai pas mis, je viens de voir ça. Attends, hop. Tac, tac, tac. Ok, on est bon. On va pouvoir demander le roulage. Donc ça démarre tranquillement. Hop. Une fois qu'on... Ouais, c'est bon. On a Evail. On met l'engin ici sur on, sur norme. On passe. On enlève le bleed et je vais contacter l'approche tout de suite. Santiago approach. Hello, Foxtrot Lima Whiskey 64 with you. We are ready for taxi runway 35. Foxtrot Lima Whiskey 64, hello, Santiago approach. Taxi to holding point Echo 4 runway 35 via gate Delta 4 Tango. We taxi to Echo 4 via Delta 4 and Tango Foxtrot Lima Whiskey 64. Lui, la vitesse qu'il a parlé, quoi. Bon, attendez, je vérifie que tout est ok. Comme ça, je m'occupe uniquement du roulage. Ouais, le cabine check. Tac, tac. Voilà, le cabine check est bon. Alors, il m'a dit Echo 4 via Delta 4 et Tango. Echo 4. Oui, en fait, je vais tout droit, hein, c'est pas compliqué. Ok. Allez, c'est parti. On release les parking breaks. On passe là. Voilà. Tac. Allez, c'est parti. Elle est où la piste là? Ça c'est la piste, oui. Je suis où là? Je suis perdu les gens. C'est quoi comme taxiway là-bas? Roméo, Tango, Delta 4. Ok, non, c'est bon. Tango, Delta 4. On est bon, on est bon. Il faut que je suive tout simplement. Je suis en train de me faire un apéro, donc normalement je suis pas censé le faire. Un pilote sérieux ne doit pas boire.
Delta 4 et Tango, hein. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. On est bon. Tango, il est où? Tango, il est là. Ok. Ok, on va ralentir un peu quand même. Voilà. C'est quoi ces notifs là? Moi je verrai ça plus tard. Hop. C'est Echo 4 le point d'arrêt hein, de la 35. Je vérifie. Ouais, c'est Echo 4. Ok. Donc je sais pas pourquoi, si vous avez remarqué, j'ai le joystick qui a tendance à, regardez, tourner vers la droite tout seul. Regardez. Vous voyez là, je touche pas, hein. C'est bizarre, il faudra peut-être que je règle ça dans les paramètres. Mais de toute façon, normalement, j'ai passé sous Xplane 12 avec une nouvelle config, les gens, donc ça devrait aller. D'ici 1 à 2 mois, je pense. Voilà. Je reprendrai cet add-on aussi qui est excellent, qui est juste excellent. Qui est l'Autolis à 320. Je le rappelle. Ok, on va arriver sur notre point d'attente. Arriving to Echo 4 Foxtrot Lima Whiskey 64. Foxtrot Lima, Whiskey 664, wind 350 degrees, 7 knots, runway 35 clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 35. Fox Lima Whiskey 64. Bon, excusez-moi, ça fait un petit moment que je n'ai pas parlé anglais. Hein. Allez, on met ça. Tac, 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 tac. On va remettre le son de l'avion, évidemment. Je vais baisser un peu là parce que c'est très fort du coup. Voilà. Allez. Transpondeur, il va haut, évidemment. Ok, le transpond. Tac. Flaps, ok. Autobreak, ok. TO config normal. Set and check. Ok, let's go. Take off. Trust to flex. Trust blue SRS green.
V1 rotate. Positive climb, gear up. Ok. Autopilot. Engage. Trust to claim. Foxtrot Lima Whiskey 64, radar contact, climb flight level 240, direct, Megat. Climbing 240, direct Megat, Foxtrot Lima Whiskey 64. Allez hop. Allez. Tac. Oula, les volets. Les volets. Vite. Pour ceux qui se demandent, c'est volontaire. Hein. Si je laisse pas le copilote ici allumé, c'est parce que ça me fait gagner quelques FPS, tout simplement. Ok, il nous a clairé au niveau 240 avec un direct sur Megat qui est notre seed. Ok. On va passer sur... hop. Le niveau de transition c'est le 060. On va attendre avant de mettre sur le QNH sur standby. Voilà. Allez, on peut mettre le QNH sur standby. Allez, ça on peut enlever. On a désarmé les spoilers. Non, on a désarmé les spoilers. Allez. Faut enlever la PU. Enlever les landing lights et détacher nos passagers pour que le service à bord puisse commencer. Donc j'ai réduit par rapport à mes vidéos précédentes, j'ai réduit le son de l'avion sous OBS. Donc normalement vous m'entendrez mieux comme ça. Moi, j'ai envie d'aller pisser, je vais attendre qu'il me switch sur Unicom avant de partir.
Donc oui, comme je vous disais, une nouvelle config à venir, X-Plane 12 à venir avec évidemment le Taulis A320 que je vais racheter pour X-Plane 12, hein, tout simplement. Hein. Alors parce que j'étais sous FSX avant, si vous vous demandez pourquoi je suis passé sous X-Plane, je vous conseille d'aller voir la vidéo du vol commenté sur Strasbourg que je fais hors IVAO, qui est sur ma chaîne YouTube Flo Bloisy, donc Flowbloisi. Voilà, j'explique en gros pourquoi je suis passé sous X-Plane. Voilà, on arrive au niveau 140, normalement il va pas tarder à me switcher sur Unicom, puisque l'approche, normalement on n'a pas le droit de gérer au-dessus du niveau 140. À moins que c'est changé. Peut-être qu'il veut me garder un peu plus longtemps pour le plaisir aussi. Vu qu'il n'y a pas de trafic sur... Non, il n'y a pas de trafic hein, sur Santiago, c'est-à-dire de là où je suis parti. Et c'est un peu abusé parce que quand je suis arrivé, il n'y avait pas de contrôle. Il y a la tour et il y a l'approche qui se sont connectés. Il y avait 3 trafics et comme par hasard, les 3 trafics se sont déconnectés. Ce qui est franchement pas très cool pour le contrôleur. Ce que je ferais, c'est que là, le transpondeur, il me l'a pas donné la tour quand il était connecté. Je le switcherai sur 1000. Parce que c'est la norme sur IVAO tout simplement. À part pour les vols transatlantiques où on peut le laisser sur 2000. 1000 en général, c'est le truc standard sur IVAO. Il est toujours là? Ouais, il m'a pas... Ah, sur Toulouse, la tour s'est déconnectée. Ok, bah j'allais à Toulouse uniquement pour ça. Parce qu'il y avait du contrôle et ça s'est déconnecté les gens. Bon, c'est comme ça. Peut-être qu'il y en a un qui va prendre sa place. Hein. Bon, je vais le rappeler quand je vais arriver au niveau 240. S'il me rappelle pas. 122 decimal 8, Foxtrot Lima Whiskey 64, thanks for the control, bye bye. Allez hop. Et du coup, je vais mettre mon niveau de vol. Attendez, j'ai mis combien? J'ai mis 30 ou 32 pour... 32, voilà, c'est bon. J'ai mis 32. Bon, je vais couper le son de l'avion. Comme ça, si jamais il y a une CTR qui pop, je serai prêt à répondre. Je reviens. Je fais une petite pause biologique et je reviens.
Allez, nous revoilà. Alors, on va déjà checker s'il n'y a pas d'autres CTR. Non, il n'y a pas d'autres CTR. Ah voilà, il y a l'approche de Toulouse qui vient de pop. Ok, donc c'est toujours la 14 droite pour l'arrivée. Ok, ok. Donc pour l'instant, ça change pas. Et on va checker tout de suite notre approche, vérifier qu'il n'y ait pas de surprise. Non, mets-toi sur plan, s'il te plaît. Voilà. Alors, tac, tac, tac. Sur A, ce qu'est la transition. Ok, on arrive là, et on arrive là. Ok, bah écoutez, ça me semble tout à fait correct. C'est bien l'ILS qu'on a choisi ou c'est la RNAV? FBO 14R, je crois que j'ai choisi... Oui, je vais refaire parce que je crois que j'ai choisi juste... Ouais, j'ai pas choisi l'ILS comme un boulet. C'est LMB, 7 Sierra et le transition c'est sur A. Insert. Ok. Allez, on vérifie tout ça. LMB. Ok, on est bon. Je crois que j'avais sélectionné la AirNav au lieu de l'ILS. Ça m'aurait pas dérangé de faire une AirNav, hein, mais il a mis ILS sur son truc, donc... Allez, je vais virer le discontinuity. Hop. Tac. Voilà, on est bien là. On est bien les gens. Allez. Tac. On arrive bientôt à notre niveau de croisière. J'espère que les passagers sont contents. Allez, je vais faire une petite annonce juste pour le fun. Juste pour le fun. Vu qu'il n'y a rien d'autre à faire en attendant, il n'y a pas de CTR. Allez, c'est parti. Hello, this is your captain speaking. We are now reaching our cruise altitude in few moments. I hope you enjoy the flight and the way to Toulouse is beautiful. The weather condition is good, so we expect to arrive in Toulouse about 40 minutes approximately. I hope we cabin crew take care about yourself and see you later. Ouais, c'était juste pour le fun, allez. Zut alors, il faut bien rire quand même. La simu, c'est sérieux, mais ça reste une passion. Ah, allez. Ouais, donc on a l'approche sur Toulouse. Bon, bah c'est cool, c'est cool. Alors, Toulouse, Toulouse, je vais choper la carte de l'aéroport, la carte de l'aérodrome parce que c'est rare quand je vais à Toulouse. Je connais bien Bordeaux, mais Toulouse, c'est plutôt assez rare quand j'y vais. Je connais pas trop l'aéroport. Ok. euh, Putain, la vache, il y en a des taxis, oui. Oh là là, qu'est-ce que je suis allé foutre là-bas? Moi, ça va être joyeux le roulage au sol, je vous le dis, les gens.
Ça va être tendu parce que là je suis sous la carte de Toulouse et je suis déjà perdu rien qu'en regardant la carte. Ok, donc nous on arrive par la 14 droite, donc si tout va bien, on dégagera la piste par Mike 4 ou au pire Mike 2. Il faudra demander l'autorisation pour traverser l'autre piste parce qu'il y a deux pistes à Toulouse. Bon. Alors les aéroports que je connais bien en général, c'est Ajaccio, Bordeaux, Orly, Paris-Orly, Clermont-Ferrand, Brest, tout ça. Mais c'est vrai que sur Toulouse, c'est un peu une première parce que j'y vais quasiment jamais. J'espère juste que j'ai pas foiré mon contrôle au roulage parce que c'est quand même un aéroport assez grand, hein. C'est quand même, je rappelle, la maison mère de Airbus. Ouais, ouais, il va falloir faire attention. Pas faire de bêtises, évidemment. Bon, la piste est longue. Si j'arrive à sortir de la piste sur le taxiway Mike 4, ça sera plutôt génial. Je vais me faire tout de suite un roulage LFBO. Voilà, je vais le mettre là. Hop. Prêt à noter. Ah oui, je vous conseille vraiment de prendre des notes quand vous arrivez sur un... Il y a un trafic qui est juste à côté là, non? Non, non, ça va, il est au-dessus. C'est un Ryanair. Il est au niveau 350. Niveau 350. Est-ce qu'on le voit, le Ryanair? Attendez, je vais revenir sur... parce que là, je suis pas sur... Est-ce qu'on voit le Ryanair quelque part? Il est censé être au-dessus. Non, on le voit pas, hein. On le voit pas. Alors, je sais pas ce qui me fait la vision extérieure. Il a l'air d'avoir un petit bug, on dirait. Allez, on va passer là. On est estimé à 3 tonnes 3. Ah, c'est bon, on est large. On est large, les gens. Je prends toujours hein, plus de carburant que nécessaire. Pour la bonne et simple raison que s'il faut remettre les gaz, s'il faut faire un holding, s'il faut revenir enfin, en full contrôle, ça consomme tout de suite pas mal. Je rappelle, à basse altitude, un avion consomme plus qu'à haute altitude. Donc je prends toujours plus pour être sans stress. Voilà. Bon, mais ça m'a fait plaisir en tout cas de parler un peu anglais, parce que j'avais pas parlé anglais depuis au moins 2-3 ans. Après, c'est comme le vélo, ça revient vite. Il faudra que je fasse plus de vols, hein, vraiment à l'étranger. Euh, pour maîtriser, pour perfectionner mon anglais, parce que quand on le parle pas comme pendant des années, c'est vrai que ça se perd un peu quand même. Tiens, il y a du monde sur Nice, là, je suis en train de regarder. Nice, Nice, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Bon, Nice, il y a toujours du monde en général. Il y a un peu de monde sur Orly. Toulouse, Toulouse. Est-ce que je referai pas un vol après celui-là? Hein? Parce que là, il est 4 heures. Je vais atterrir vers, je pense, 5 heures moins le quart. Le temps du roulage, 5 heures. Prépa vol, ça fait pas un départ avant 5h30. Ouais. Ouais, en vrai, c'est faisable. Mais je sais pas où aller. Il y a Rennes qui est ouvert. Rennes, il y a l'approche, il y a la tour.